Bonjour tout le monde, leçon 200, dernière leçon avant notre révision. L'idée du jour est la suivante. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Allez, on commence. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions, d'une morne détresse et d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Et quand on cherche à obtenir des choses dans le monde, on n'en est pas conscient, mais on cherche la misère et la douleur. Tout finira par nous décevoir. Les gens, les situations, oui, même les plus proches, même notre compagnon, même nos enfants, même nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, tous finiront par nous décevoir un jour ou l'autre. N'importe quel boulot finira par nous décevoir, n'importe quel endroit, n'importe quel hobby, plaisir, divertissement. Ne cherche pas plus loin, tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. La paix est un attribut de Dieu, elle ne se trouve pas dans le monde, elle ne se trouve pas dans des gens, dans des situations, dans des moments, dans des endroits, dans des relations. Elle ne se trouve pas là. Les relations particulières ne pourront jamais apporter la paix, ce sont des relations de séparation. On veut unir deux personnes ou un petit cercle d'amis contre tous les autres, en séparation de tous les autres. La relation particulière n'apportera jamais la paix. Arrêtez de vous tourner vers quelqu'un quand vous avez un problème. C'est-à-dire donc que vous ressentez l'effet de pensée de jugement, même si vous ne savez pas ce que vous avez jugé quand on souffre. Il nous l'a expliqué il y a quelques jours. C'est que nous avons jugé. Arrêtez de courir après quelqu'un qui va vous écouter, vous faire du bien, vous rassurer. Non, non. C'est après le Saint-Esprit que vous devez courir. C'est auprès de lui que vous trouverez le réconfort parce qu'il est la voie pour Dieu et qu'il vous apportera la vérité, la paix de Dieu, en vous rappelant la vérité. Le Saint-Esprit vous apportera la paix de Dieu en vous rappelant la vérité. Ne cherche pas plus loin, il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin, il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas. D'être sauvé par ce qui ne peut que blesser, de faire du chaos la paix, de la douleur la joie et de l'enfer le ciel. Ne tente plus de gagner en perdant, ni de mourir pour vivre. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Aucune relation particulière n'est vouée à réussir, elle est vouée à l'échec. Tout le monde échoue. Alors évidemment, souvent en plus quand on est jeune, bien sûr, et qu'on n'a pas assez de recul, on se dit, mais c'est moi qui suis nulle, les autres y arrivent, mais les autres n'y arrivent pas non plus. Tout au mieux, ils y arrivent un certain temps, mais ils arrivent à l'échec. Et au pire, ils font semblant de réussir, alors qu'en dessous, c'est le chaos. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Arrêtez de croire que vous êtes
nul, différent des autres, qu'il n'y a que vous qui échouez. Ce monde est voué à échouer. Tout ce que vous entreprendrez dans ce monde finira par échouer d'une manière ou d'une autre. Ok ? Or, tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur et la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Demande cela et tu ne peux que gagner cette fois. Demander ce que tu as déjà doit réussir. Demander ce qui est faux, que ce qui est faux, soit vrai, demander que ce qui est faux soit vrai, ne peut qu'échouer. Un petit coup de stabilo sur celle-là. Je vais le faire en même temps que vous. Demander que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Demandez que quelqu'un dans le monde vous aime, alors que cette personne est une facette de l'ego, comme nous, ne peut qu'échouer. Mais amoureux, famille, amour, famille, amitié, ça ne finira que par un échec. Demander que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Pardonne-toi tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux pas trouver. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot que de chercher et chercher l'enfer encore et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est là, devant toi, derrière une porte qui s'ouvre facilement pour t'accueillir. Reviens chez toi. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers et en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Ta place n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas ta place. Et quelle joie. Ça revient à dire ta place n'est pas en enfer. Mais quelle joie. Ce monde, et c'est l'enfer. Tout finira mal, toujours, tout le temps. Et pourtant, on veut des happy ends. Dans les films et tout, on adore les happy ends, dans les dessins animés quand on est enfant et dans les films ensuite. Tout le monde cherche le happy end, évidemment, puisque tout le monde cherche l'amour. Parce qu'au fond, il y a quelque chose en toi qui se souvient vaguement que ça doit bien finir. Oui, chez toi, pas dans ce monde. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger ici. Mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison ni une geôle pour qui que ce soit. La liberté t'est donnée là où tu ne voyais que chaînes et portes de fer. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde. Si tu veux trouver à t'évader, tu dois changer d'esprit quant au but du monde. Est-ce que le monde est pour toi déjà la réalité? Et est-ce que tu as pour but quoi? D'avoir une vie pas trop mal, avec quelques réussites, pas trop d'échecs, être un corps, mourir un jour et se satisfaire d'un bref passage? Quel est le but? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux te souvenir de la réalité? Est-ce que tu veux te souvenir de Dieu? Parce que le paradis, ne croyez pas que c'est un endroit, un lieu situé quelque part dans les terres et en plus quelque part dans le temps. C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est le souvenir de Dieu. Ne veux-tu pas le souvenir de Dieu à la place de toutes les séries meurtrières qui se tournent ici dans ce monde et dans lesquelles tu joues des rôles par-ci par-là? Des petits rôles.
en passant. Le paradis, c'est être en présence de Dieu en soi, dans son esprit. Oh oui, ça c'est le paradis. On n'a besoin de rien d'autre. Mais la liberté t'est donnée là où tu ne voyais que chaînes et portes de fer, mais, tu dois changer d'esprit, tu dois changer d'opinion, changer d'esprit, penser à l'inverse de ce que tu penses, penser contre toi-même. Oui, le Saint-Esprit pense contre toi-même, mais ce n'est qu'une formule parce que ce toi-même n'est pas toi. Mais toi, tu crois que tu es l'ego. Donc, tu dis l'esprit réel, l'esprit saint, m'attaque. Il pense complètement à l'inverse de moi, donc il m'attaque. Non. Tu dois vouloir changer de façon de penser, d'opinion sur telle personne, telle situation. Ben, sinon, il n'y a pas de pardon possible, puisque le pardon, c'est changer l'opinion. C'est voir quelque chose, trouver ça moche, horrible, triste, injuste, et pardonner, c'est-à-dire changer d'opinion, dire mais non, je me suis trompée, j'ai oublié. Tout ça n'est pas réel. Donc, c'est ni triste, ni injuste. C'est juste pas réel et je préfère les aimer. Ces gens, je préfère... Oui, parce qu'une situation, on s'en fiche, mais ces gens qui font partie de la situation, je veux les aimer et ne pas tenir compte de toutes ces images que je vois, de toutes ces situations que l'ego veut m'imposer comme une certaine réalité. Je veux changer d'esprit, je veux arrêter de trouver les méchants méchants. Je veux arrêter d'entretenir des pensées d'injustice envers les impôts, le gouvernement. Je veux arrêter parce que c'est à moi que je fais mal. Je veux changer d'esprit. Et car je veux trouver à m'évader. Tu dois changer d'esprit quant au but du monde si tu veux trouver à t'évader. Tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni. Donc, c'est nous qui décidons chacun pour nous-mêmes. Est-ce que tu veux continuer à penser en termes maléfiques, l'inverse de bénéfique, des gens, des situations, de certains endroits, de certains lieux, parce que si tu veux continuer à penser comme ça, tu es libre. Mais ne te fais pas croire que tu pardonnes rien du tout, tu juges. Et tu restes lié au rêve. Tu laisses ton esprit lié à l'identification, à l'ego et au mal. Donc, il n'y aura pas de paradis. Tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni, le monde entier, toutes les situations bénies, et que chacun soit rendu libre de tes erreurs et honoré tel qu'il est. Oui, de tes erreurs de perception. Notre perception nous trompe. Tu ne l'as pas fait, ni toi-même non plus. Et comme tu libères l'un, l'autre est accepté tel qu'il est. Que fait le pardon? On y vient. En vérité, il n'a pas de fonction et ne fait rien, car il est inconnu au ciel. Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin de pardon. Et où il a à remplir une puissante fonction. En enfer, le pardon a à remplir une puissante fonction. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu, des rêves mauvais qu'il imagine, mais qu'il croit pourtant vrai, est un digne but? Qui pourrait espérer plus tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, l'amour et la peur? Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce qu'il a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté, donc qui est la même que la sienne. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde? Il ne peut pas avoir de réalité puisqu'il n'a jamais été créé, ce monde-là.
Il ne peut pas avoir de réalité, ce monde-là, puisqu'il n'a jamais été créé. Il ne fait que flotter, ce monde-là. Ces images ne font que flotter. Il n'y a aucune racine, et il n'y a aucune réalité. Il ne peut avoir de réalité parce qu'il n'a jamais été créé. Est-ce là qu'il voudrait chercher la paix, le Fils de Dieu? Ou doit-il voir que, comme il le regarde, le monde ne peut que le tromper? Or, il peut apprendre à le regarder d'une autre façon et ainsi trouver la paix de Dieu. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent. Tant que tu continues à regarder les gens pareils, ton entourage pareil, les gouvernements, tant que tu continues à regarder pareil, tu ne peux pas être en paix. Tu peux te faire croire, tu peux t'enrouler dans une couverture, dans un plaid sur ton canapé avec un thé chaud et une boîte de chocolat pendant 10 minutes et te faire croire que tu es en paix. Ce n'est qu'un petit bonbon, un petit voile rose que tu mets à l'intérieur, ça crie. La paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel et à la voie au-delà. La paix est la réponse aux buts conflictuels, aux voyages insensés, aux poursuites effrénées et vaines et aux entreprises insignifiantes. Maintenant, la voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Ne perdons pas de nouveau notre chemin aujourd'hui. Nous allons vers le ciel et la route est aplanie. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter de cette route qu'il peut y avoir un retard et du temps perdu inutilement sur des routes toujours épineuses. Dieu seul est sûr. Dieu seul est sûr. Et il guidera nos pas. Il ne désertera pas son fils dans le besoin, ni ne le laissera errer à jamais loin de sa demeure. Le Père appelle et le Fils entendra. Et voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde à part de Dieu, où les corps ont une réalité. Maintenant, le silence règne. Ne cherche pas plus loin. Tu es arrivé là où la route est jonchée de feuilles de faux désirs, tombées des arbres du désespoir que tu cherchais auparavant. Maintenant, elles sont sous tes pieds. Et tu regardes en haut et vers le ciel avec les yeux du corps qui ne te serviront plus qu'un instant encore. Déjà la paix est enfin reconnue et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur et l'esprit de réconfort et d'amour. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. La paix ne peut pas être trouvée en elle. La paix de Dieu est à nous et nous n'accepterons ni ne voudrons rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui, car nous avons trouvé une voie simple et heureuse pour quitter le monde de l'ambiguïté et remplacer nos buts changeants et nos rêves solitaires. Et oui, on rêve pour moi, moi et mes enfants, moi et mon conjoint, moi et ma famille, moi et mes amis, moi et mon travail, mais moi. Je rêve pour moi ici. Nos rêves solitaires, voilà. Car nous avons trouvé une voie simple et heureuse pour quitter le monde de l'ambiguïté et remplacer nos buts changeants et nos rêves solitaires par un seul but, indivisé et la camaraderie. Car la paix est union si elle est de Dieu. On n'est pas en paix tout seul dans son coin. Nous ne chercherons pas plus loin. Nous sommes près de chez nous et nous nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons « Il n'est de paix que la paix de Dieu ».
Et je suis heureuse et reconnaissante qu'il en soit ainsi. Vous n'avez rien à changer au niveau de votre comportement. Ne cherchez pas à changer de boulot, à changer d'amis, à déménager. Vous n'avez rien de tout cela à faire. Vous avez juste à changer d'esprit, d'opinion, de façon de penser. Vous n'avez qu'à vouloir faire le bien autour de vous tout le temps, à ne vous inquiéter de rien, à être bienveillant, heureux, gentil, prévenant avec toutes les personnes que vous croisez, même le livreur en colère, même l'huissier qui vous tarabuste, même si vous voulez aimer, alors aimez. C'est la seule chose qui compte. Et quand on fait cela, les anges du ciel nous entourent. Le Saint-Esprit prend en charge toute notre journée, toute notre vie, tout notre scénario. C'est soit on cherche à travailler, à gagner de l'argent, à avoir une relation, à partir en vacances, à fêter l'anniversaire de ses enfants, que sais-je encore. Et on consacre tout son esprit à ça, du matin au soir, toute notre vie. Et on aura la même vie que tout le monde dans l'illusion. On souffrira et on finira par mourir. Soit votre esprit n'est plus dirigé que vers la vérité, vers la volonté d'être bienveillant, de penser à sourire le plus possible. Si on se souvient de la vérité, le sourire vient automatiquement. À faire un sourire à celui à qui on n'en faisait pas avant. À offrir l'amour de notre Père. À tous ceux qui sont tristes, à tous ceux qui sont en colère, et tous ceux qui sont en colère, tous ceux qui vous attaquent même, c'est parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont oublié temporairement qui ils sont. Alors rappelez-leur par un sourire. Ne tenez plus compte de l'illusion, ne tenez plus compte du bavardage mental dans votre esprit qui vous dit « Ah oui, mais celui-là, il mérite, celui-là, il est injuste. » Effacez tout ça et votre vie changera. Et vous n'aurez plus besoin de vous occuper des factures du quotidien. Tout se fera tout seul. Le Saint-Esprit prendra tout en charge. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la nouvelle révision, la révision 6. Et comme d'habitude, dont je vous lirai l'introduction pour que vous puissiez la réécouter chaque matin. À demain.